Alors, deuxième vidéo sur Tesla. Donc, c'est eux qui m'avaient envoyé cette information. Je voulais pas trop en parler, mais finalement, elle va bien avec le storytelling, on va dire. L'information, donc, CNET, qui t'explique. Moi, je prends toujours des pincettes avec ce type d'information quand même. Les Tesla ont le taux d'accident mortel le plus élevé, toutes voitures confondues. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, tu verras, il y a des explications qui sont malheureusement rationnelles et qui finalement n'ont rien à voir avec le véhicule. Donc, je te mettrai les informations donc, ici. Grande autonomie et puissance sont deux caractéristiques qui définissent bien les Tesla. Côté sécurité, les choses font beaucoup moins rêver. Une récente étude d'ICI Cars a en effet révélé que les voitures électriques d'Elon Musk avaient le taux plus élevé donc d'accidents mortels sur les routes aux États-Unis. Alors que franchement, j'avais sorti, il y avait une étude qui disait que c'est ceux qui avaient le moins d'accidents. Donc c'est des choses qui se mesurent en fait normalement en millions de kilomètres. Les seigneurs français peuvent l'utiliser, hein, ça c'est autre chose. Tesla, les voitures, donc par excellence pour un accident mortel. Bon, on parle des États-Unis quand même, hein. Maintenant, est-ce que le comportement des Européens est les mêmes? Ça serait compliqué, hein. Moi, j'ai parlé de ce qu'on sait en France et quelles pourraient être donc les raisons. Donc un taux qui a l'air faible, mais qui est bien plus élevé que la moyenne, tout véhicule confondu. On apprend en effet que le taux d'accident mortel en Tesla est 2 fois supérieur à la moyenne générale, donc 2,8 accidents mortels par milliard de kilomètres. Elle est tout de même important donc de préciser que la compagnie d'Elon Musk, donc Tesla, est sujet de très près, est suivie de très près par Kia, avec un taux d'accident de 5,5. Bah oui, mais ça fait beaucoup. On retrouve ensuite Buick, Dodge et Hyundai. Bon, voilà. Moi, honnêtement, on va traduire donc des voitures plus sûres, mais des habitudes de conduite plus dangereuses. Donc, c'est la partie, on va dire, qui m'intéressait. On parle des États-Unis, donc les États-Unis, c'est plus compliqué. Je dirais qu'un modèle Y, ils vont peut-être le remplacer. Donc, c'était peut-être un pick-up, donc un véhicule intégral. Normalement, aux États-Unis, les modèles Y sont sortis en 4 roues motrices. Par contre, les modèles 3 sont sortis en propulsion. Donc, est-ce que c'est ça le problème? Ce qui est certain, c'est que nous, en France, en tout cas en Europe, ce qu'on se rend compte, la problématique, c'est que il n'y a pas de contrôle technique avant 4 ans. Il n'y a pas forcément d'entretien et donc il n'y a pas forcément de contrôle. Donc, les gens ont tendance plutôt à contrôler donc, leur véhicule, donc à bien contrôler, bien sûr, les disques, les plaquettes, le fait qu'il n'y ait pas un problème ou qu'il y avait eu des problèmes de conception, donc au niveau, je sais pas, d'un bras, d'un triangle, enfin tout ce qui est en fait au niveau des roues, au niveau donc des jantes ou des enjoliveurs, enfin peu importe, logiquement c'est de toute façon que des jantes. Après, il y a les pneus de toute façon à surveiller, ça j'en ai déjà parlé. Et nous, la problématique qu'on pourra avoir éventuellement donc en Europe, surtout plus pour la modèle Y parce qu'elle est un peu plus haute et un peu plus lourde qu'une modèle 3, même si c'est le même châssis, eh bien le comportement routier, ça reste quand même une propulsion pratiquement de 2 tonnes et obligatoirement donc des personnes qui ont le budget de 40, 50 000 euros qui se seraient payés par exemple un véhicule plus classique en traction, un 3008 ou donc PureTech éventuellement ou un TCE. Donc en tout cas des véhicules, même en hybride rechargeable 190 chevaux, c'est pas des grands fous de guerre. Là, on est quand même sur une propulsion de 6 secondes 9, ça marche très bien. Ça marche pareil, une MG4, 7 secondes 4, la première de base en 170 chevaux, donc ça marche aussi très bien. Il va y avoir les Cupra aussi qui aujourd'hui sont uniquement proposés à partir de 230 chevaux. Donc obligatoirement, il y a des personnes qui l'ont en leasing social qui a 100, enfin là, la Cupra, donc c'est 139 euros, mais qui ont eu peut-être des voitures un petit peu moins chères ou plus puissantes ou moins puissantes et qui n'ont jamais eu l'habitude, donc eu des voitures plutôt qui font des 0 à 100 en 15 secondes, vont peut-être être surpris. C'est ça en fait le problème. Donc on ne saura pas forcément par rapport aux États-Unis, il faudrait une étude quand même qui soit un petit peu plus sérieuse et qu'on puisse apporter des chiffres donc en Europe, en France, parce que ça fait quand même un petit peu titre. Les Tesla ont le taux d'accident mortel le plus élevé, toutes voitures confondues. Bon, voilà. Moi, comme je te dis, je mettrai quand même donc des petites pincettes. Et puis on revient donc pour, on va dire, un dernier épisode, je pense, puisque voilà, il y a les rouleurs électriques qui avancent certaines choses pareil. Donc on va dire, on va quand même être plus prudent sur le modèle 3 qui devrait aussi avoir donc une petite mise à jour avec l'arrivée donc du modèle Y Juniper. Allez, on se reprend tout de suite.